Dans cette vidéo, on va traiter l'activité 4, machine de traction, qui se trouve sur le manuel d'activité, page 75. Cette activité entre dans le cadre du thème communication technique, séquence définition des éléments d'un produit, lecture d'un dessin d'ensemble, graphe de montage. Présentation du support d'activité, mise en situation. La machine d'essai de traction est prévue pour la réalisation des essais de résistance des matériaux sur des éprouvettes cylindriques. Donc ici, on voit la machine. La force de traction est obtenue à l'aide d'un cylindre de commande à vis, pompe. Donc ici, on a la pompe hydraulique qui transmet la force à un vérin hydraulique, vérin vertical. Ici, on a le vérin vertical. La force exercée sur l'éprouvette est mesurée par un manomètre gradué en kilonewtons. C'est l'indicateur de charge à ce niveau. Donc, il est gradué en kilonewtons. Les déformations des éprouvettes sont mesurées à l'aide d'un comparateur à cadran, gradué en centièmes de millimètre. Comparateur à cadran, c'est cette pièce. Un tour complet de l'aiguille correspond à un déplacement vertical de 1 mm. Lorsque l'aiguille du comparateur fait un tour complet, on a un déplacement vertical de 1 mm. Alors, comme on peut le voir sur cette vidéo, on peut voir l'essai de traction. Alors, ici, on a le comparateur qui va mesurer le déplacement ou bien la déformation de l'éprouvette. On peut aussi utiliser un capteur de position. L'éprouvette, c'est cette pièce. Elle est fixée entre deux mors, un mort fixe et un mort mobile qui sera entraîné en translation. Ici, on voit l'opération de fixation de l'éprouvette. À ce niveau, on a la pompe hydraulique. Donc, c'est une pompe à vis. Le vérin vertical, l'indicateur de charge, le manomètre qui va mesurer la force appliquée sur l'éprouvette. Donc, l'essai commence. L'opérateur fait tourner la vis de la pompe pour augmenter la pression de l'huile à l'intérieur. Donc ici, on voit l'indication de la force appliquée en kilonewtons. Donc la force, elle est appliquée entre les mors de la machine. Donc il y a une force qui tire vers le haut et bien sûr, il y a une force qui tire vers le bas. Donc l'éprouvette est soumise à une traction. En même temps, lorsque la force est exercée sur la pièce, le comparateur permet, vous voyez ici, l'aiguille tourne. Donc on est en train de mesurer le déplacement qui est fait par l'éprouvette. Bien sûr, lorsque la force augmente, l'allongement, c'est-à-dire la déformation, va augmenter. À un certain moment, on peut voir que le diamètre de l'éprouvette va commencer à diminuer à ce niveau. Donc, on a dépassé la limite élastique et on est entré dans la phase de déformation plastique. À un certain moment, lorsqu'on va atteindre la force maximale, la force de rupture, l'éprouvette va se casser en deux. Donc ici, on peut remarquer la diminution du diamètre de la section de l'éprouvette à ce niveau. Elle commence à rétrécir jusqu'à ce qu'elle dépasse la limite de la rupture. Voilà, c'est visible à ce niveau. Et on a la rupture. Bien sûr, on peut, on peut avoir la valeur maximale ou bien la force maximale qui est exercée pour la rupture. On peut bien sûr utiliser plusieurs matériaux d'éprouvette et grâce au capteur de position, on peut tracer directement la courbe de variation de la force en fonction de l'allongement subi par l'éprouvette. Donc ici, l'éprouvette, elle est en cuivre. Tout à l'heure, l'éprouvette était en acier. Même chose, donc on peut voir l'essai de traction ou bien la courbe d'essai de traction, la pente, la droite linéaire qui correspond à la déformation élastique, ensuite une zone parabolique, donc la déformation plastique, et à un certain moment, on voit bien que le diamètre de l'éprouvette commence à diminuer jusqu'à la phase ou bien à la position de rupture. Alors, la constitution de la machine, de quoi est constituée la machine de traction? Elle est constituée un traverse fixe inférieur,
4 pompes hydrauliques, 3 la manivelle, 2 vérins hydrauliques, 7 traverses mobiles inférieures, 5 colonnes fixes, on a 2 colonnes fixes, 8 traverses fixes supérieures, 18 coussinets, 9 morts fixes, comparateur à cadran pour mesurer la variation ou bien l'allongement de la pièce, l'indicateur de charge pour mesurer la force, 16 morts mobiles, 14 traverses mobiles supérieures, 17 colonnes mobiles, 15 arbres. Voilà pour les principales pièces constituant la machine. Travail demandé, grand A, analyse fonctionnelle. En se référant à la machine d'essai de traction et à son dossier technique, premièrement, rechercher les matières d'œuvre d'entrée et de sortie et la fonction globale du système. Donc, pour la matière d'œuvre d'entrée, éprouvette cylindrique. Matière d'œuvre de sortie, éprouvette cylindrique allongée et rompue, plus mesure. Fonction globale, réaliser des essais de traction. Deuxièmement, compléter le diagramme phase descriptif relatif à la fonction principale. La fonction principale, c'est réaliser l'essai de traction sur une éprouvette. Donc, cette fonction principale se divise en plusieurs fonctions techniques. Première fonction technique, alimenter en énergie hydraulique. Donc, comme on l'a vu sur la vidéo, l'énergie hydraulique est donnée par la pompe. Donc, sur le dessin d'ensemble, c'est la pièce 4, pompe hydraulique. Deuxième fonction technique, convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique. Alors ici, c'est le rôle du vérin. Donc, on a vu tout à l'heure que le vérin exerce une force pour avoir le déplacement ici. Donc, la pompe fournit l'énergie hydraulique et le vérin transforme cette énergie hydraulique en déplacement. Donc, vérin hydraulique 2. Troisième fonction technique, maintenir et créer l'effort de traction sur l'éprouvette. Donc ici, c'est le rôle des deux traverses avec les morts. Donc traverse 14 et 7, plus les morts 16 et 9, plus 2 arbres 15 et 3 écrous 12 pour la fixation des arbres sur les morts. Indiquer la valeur de l'effort de traction. Alors, pour indiquer la valeur de l'effort de traction, c'est l'indicateur de charge. Indiquer la valeur de la déformation. Ça, c'est la fonction du comparateur à cadran. Troisième question, justifier la présence des stries, molletage, sur le mort mobile 16. Alors, le molletage, c'est cette forme-là. C'est une forme ou bien c'est une surface rugueuse qui n'est pas lisse. Donc, on nous demande de justifier pourquoi cette surface est rugueuse. On appelle ça un molletage. Bah, tout simplement pour faciliter la manœuvre du mort 16. Parce que on agit sur cette pièce manuellement. Donc, éviter le glissement des doigts de la main lors de la manœuvre du mort 16. Quatrième question, expliquer comment agit l'opérateur pour fixer l'éprouvette sur la machine. Alors, comme on l'a vu sur la vidéo, pour fixer l'éprouvette, il faut fixer l'éprouvette sur le mort fixe. Bien sûr, l'éprouvette est filetée. Ensuite, il faut soulever le mort mobile. Faire descendre la traverse mobile vers le bas. En agissant bien sûr sur la pompe. Ensuite, faire tourner pour serrer le mort mobile avec l'éprouvette.
Alors, à l'aide de la pompe, on soulève de nouveau la traverse mobile pour commencer l'essai de traction et exercer la force de traction à ce niveau. Expliquer comment agit l'opérateur pour fixer l'éprouvette sur la machine. Dégager l'ensemble 15 plus 16 vers le haut. Visser l'éprouvette dans le mort fixe 9. Faire descendre l'ensemble 15 plus 16 et visser le mort mobile 16 sur l'éprouvette. Question B. Analyse de fonctionnement. En se référant au dessin d'ensemble et à sa nomenclature, premièrement, complétez les classes d'équivalence des pièces cinématiquement liées suivantes. Le sous-ensemble 1, c'est la pièce 14 et on nous demande de chercher les autres pièces qui sont encastrées avec 14. Donc en revenant au dessin d'ensemble, ça c'est la pièce 14, c'est la traverse mobile. Donc on a la colonne 17 qui est fixée par les rondelles et l'écrou. Et on a aussi la pièce 7 qui est fixée par les pièces ou bien par les écrous 6. Donc, ce qui nous donne pour le sous-ensemble 1, 14, 6, 7, 10, 11, 12, 13 et 17. Pour le sous-ensemble S2, c'est la pièce 8. Donc, 8, c'est la traverse fixe. On peut remarquer ici la pièce 5 qui est fixée par les écrous et tout l'ensemble qui est fixe, 1, 19, 20, etc. Les pièces qui sont fixes, qui ne bougent pas. Donc, on a 8, 1, 2, 4, 5, 9, 12 primes, 13 primes. Bien sûr, les rondelles, l'écrou, 12 primes, 13 primes, 18, 19, 20 et 21. Coloris sur le dessin d'ensemble S1 et S2 avec deux couleurs différentes. Donc, pour le sous-ensemble S1, je l'ai coloré en jaune. Le sous-ensemble S2 qui est fixe, c'est le bâti, donc en rouge. Déduire la liaison de S1 avec S2 entre la partie jaune et la partie rouge. Donc, lorsque le vérin va commencer à pousser cette partie-là, donc elle va monter. Autrement dit, on a une liaison glissière entre les deux parties. Donc la liaison est glissière. Mettre une croix devant la solution adoptée par le constructeur. On sait qu'une liaison glissière peut être obtenue par plusieurs solutions. Donc ici, on nous propose arbre cannelé, clavette plus forme cylindrique, par colonne, ou bien par vis à téton plus forme cylindrique. Ici, on a un guidage en translation par deux colonnes. Brancé analyse des solutions constructives. Premièrement, justifier la présence des pièces 18. Alors, la pièce 18, d'après son hachure, il s'agit d'un alliage de cuivre. Donc, en consultant la nomenclature, on peut s'apercevoir que ce sont des coussinets cylindriques. Donc, les coussinets sont utilisés ici pour guider les colonnes 17 dans leur mouvement, c'est-à-dire en translation. La pièce 17 translate par rapport à 8. Justifier le choix du matériau pour ces pièces. Pourquoi c'est de l'alliage de cuivre? Ben, tout simplement parce que l'acier avec le cuivre a un coefficient de frottement faible. Donc diminuer le frottement entre 17 et 8 et subir l'usure. Mesurer à l'aide d'un pied à coulisse au 1/50 le diamètre de la colonne 17. Donc on mesure le diamètre à ce niveau, on trouve 18 mm. Placer sur le dessin ci-contre l'ajustement relatif au montage des coussinets, sachant que le diamètre nominal extérieur du coussinet est grand D égal à 24 mm. Le diamètre extérieur du coussinet, 24 mm. Donc, pour le premier ajustement entre 17 et 8, il faut choisir un ajustement avec jeu, parce que 17 se déplace par rapport à 8. Donc, on peut choisir le 18 H8 F7. C'est un ajustement avec jeu. Pour le deuxième ajustement entre le coussinet 18 et le corps 8, il faut choisir un ajustement avec jeu, avec serrage, pardon. Donc, on peut choisir le H7 M6. Complétez le tableau ci-dessous en indiquant les composants assurant chaque fonction. Fonction composant. Lier la traverse mobile supérieure 14 à la colonne mobile 17. Lier 14 à 17. Pour la fixation, on a une rondelle 13 et un écrou. On a une forme cylindrique et un épaulement. Donc la bonne réponse, forme cylindrique, épaulement plus rondelle 13 plus écrou 12. Guider la traverse mobile supérieure 14 en translation par rapport au bâti.
guidé en translation 14 par rapport au bâti. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il s'agit d'un guidage avec, voilà, sur colonne. Donc, 2 colonnes 17 et 2 coussinets 18. Guider le mort mobile 16 en rotation. Le mort mobile 16, il est guidé en rotation par rapport à 14. On a utilisé un contact direct, forme cylindrique directe. Lier le mort mobile 16 à l'arbre 15. Lier 16, le mort mobile, à 15, l'arbre. Donc, on a choisi une solution par filetage. Filetage sur 15, taraudage dans 16, plus l'épaulement. Lier le mort fixe 9 à la traverse fixe supérieure 8. Lier 9 à 8. 9 à 8. Donc, pratiquement, c'est la même solution que tout à l'heure. Forme cylindrique, épaulement, rondelle et écrou. Arbre 15, rondelle 13 et écrou 12. Lier la butée 10 à la traverse mobile supérieure 14. 10 à 14. Donc, on a utilisé ici les vis 11. 2 vis 11. Lier les colonnes fixes 5 à la traverse fixe inférieure 1 et les supports 19 et 20. Lier les colonnes fixes 5 à la traverse fixe inférieure 1. Donc, on a utilisé des écrous et des rondelles. Forme cylindrique, épaulement sur 5, 2 écrous 12 et 2 rondelles 13. Sixième question, complétez le tableau ci-dessous par la désignation normalisée du matériau de chaque composant et sa signification. Alors, pour la manivelle 3, en consultant la nomenclature, on a la désignation de la matière AlCu4Mg. Donc, ça commence par Al, donc il s'agit d'un alliage d'aluminium avec 4% de cuivre et quelques traces de magnésium. Alliage d'aluminium ayant 4% de cuivre et quelques traces de magnésium. Pour la colonne fixe, d'après la nomenclature, 35 CrMO4. Ça commence par un nombre, donc il s'agit d'un acier faiblement allié. Le premier nombre indique le pourcentage de carbone multiplié par 100, donc il faut diviser par 100. Et les éléments d'alliage, le chrome et le molybdène. Ensuite, le 4, ça va vers le chrome et il faut diviser par le coefficient multiplicateur des éléments d'alliage. D'après le tableau du coefficient multiplicateur pour les aciers faiblement alliés, le chrome, son coefficient, c'est 4. Donc 4 divisé par 4, ça nous donne 1%. Donc acier faiblement allié, 0,35% de carbone, 4 sur 4, ça donne 1% de chrome et quelques traces de molybdène. Traverse mobile supérieure 14, S185. Donc il s'agit d'un acier non allié d'usage général. 185, ça désigne la limite élastique. Résistance élastique égale à 185 mégapascales. Butée 10, elle est en C30. Il s'agit d'un acier non allié pour traitement thermique. 30, c'est le pourcentage de carbone multiplié par 100. 30 sur 100, ça nous donne 0,30. Donc, acier non allié pour traitement thermique ayant 0,30% de carbone. Et enfin, le coussinet 18, CuSN8, ça commence par Cu, donc il s'agit d'un alliage de cuivre contenant de l'étain, 8% d'étain. Alliage de cuivre ayant 8% d'étain. Graphe de montage et de démontage. Complétez le graphe de démontage partiel ci-après relatif à la machine de traction permettant l'intervention pour remplacer les bagues de guidage défectueuses 18. Donc on veut changer les bagues 18. Alors on peut voir ça sur une animation. Il faut démonter les écrous. Ensuite démonter les rondelles. Démonter la traverse avec l'axe 15 et le mort fixe, le mort mobile. Démonter les écrous et les rondelles de la traverse fixe. Démonter le support de l'indicateur de charge, donc il faut enlever la vis avant. Dégager le support de la rainure. Démonter le support du comparateur et le dégager. Démonter la traverse fixe
pour arriver enfin au coussinet. Donc, d'après l'animation qu'on vient de voir, on a déposé les quatre écrous 12 de maintien de 8 et 14 en utilisant une clé plate. Deuxième étape, on a déposé les trois rondelles 13 de maintien, donc c'est une action manuelle. Ensuite, déposer le sous-ensemble traverse mobile, tout cet ensemble, 14, 10, 11, 15, 16, 12 primes et 13 primes. Donc c'est une opération manuelle. On a démonté la vis 21. Ensuite, le sous-ensemble qui reste 8, 18, 18 primes, 9, 15 primes, 12 primes et 13 primes, la traverse inférieure. Enfin, on peut dégager les coussinets, extracteurs de coussinets. Donc, on a les deux coussinets, 18, 18 primes. Le sous-ensemble qui reste, c'est 8, 9, 15 primes, 12 secondes et 13 secondes. Compléter le graphe de montage ci-dessous de la machine d'essai de traction après le changement des bacs 18. Donc, on a remplacé les bacs 18. Donc, on va faire l'inverse maintenant. On va commencer par monter les deux bacs sur la traverse. Donc, la bac 18 et la bac 18 prime. Ensuite, monter tout cet ensemble-là sur le sous-ensemble coulisseau. Ensuite, la pièce 21. L'ensemble traverse mobile, oui. L'ensemble 10, 11, 14, 15, 16, 12 primes et 13 primes. Ensuite, les rondelles 13. Et enfin, on va serrer les écrous 12. Voilà pour cette activité machine de traction. Je vous remercie.